Je voulais aussi échanger avec vous, en tous les cas, vous dire mon sentiment. On est dans ces élections législatives sur un territoire, cette deuxième circonscription de Charente, essentiellement rurale. Donc, l'agriculture est omniprésente sur ce territoire. D'un côté, nous avons cet énorme mammouth au niveau agricole, qui est la production de cognac. Et puis, de l'autre côté, plutôt dans le sud Charente, eh ben, on va se retrouver avec à la fois une polyculture, de l'élevage, mais aussi des céréales. Et donc, l'agriculture est quelque chose d'essentiel et je me battrai pour l'agriculture. Pour le cognac, d'abord, il est important, c'est un élément indispensable aujourd'hui de notre production. Cette filière cognac rencontre des difficultés en ce qui concerne les quotas, des difficultés en ce qui concerne les droits de plantation, des difficultés en ce qui concerne les droits de succession, mais aussi des difficultés en ce qui concerne la possibilité de pouvoir accueillir des gens et d'avoir de la main-d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre dans les vignes. C'est des éléments qui sont très importants. On a eu la chance de rencontrer différents acteurs de la filière et ils m'ont fait remonter ces problèmes. Alors, je tiens à vous dire que soyez assurés que je serai à vos côtés pour ces combats qui s'annoncent demain. Il est essentiel que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions et que ces exploitations, qui est un fleuron national de l'export français, ce cognac que tout le monde nous envie, eh bien, puissent arriver à trouver une place économique et faire en sorte que tous les acteurs du cognac, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, puissent vivre de leur travail. Je tiens aussi à souligner que j'ai fait partie, du côté de l'élevage, j'ai fait partie des gens qui se sont battus pour, en n'étant pas d'accord forcément avec, en ce qui concerne la tuberculose bovine et l'abattage systématique. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les tests, on le sait bien, ne sont pas assez fiables et que derrière, supprimer, sous le prétexte de faire de la précaution, supprimer la totalité d'un cheptel où il a fallu 40 ans de vie pour pouvoir arriver à le monter correctement et de mettre tout à l'abattoir parce qu'il y a une seule bête de toucher, eh bien ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que chacun des acteurs publics prenne leurs responsabilités. Aujourd'hui, la tuberculose bovine, c'est un élément. On doit pouvoir abattre une bête, contrôler si le test est un petit peu positif, contrôler si elle est malade, faire des traitements et pouvoir aussi trouver des solutions pour un jour pouvoir vacciner. Notre filière céréalière, elle aussi, se retrouve dans une situation difficile. C'est bien évidemment lorsqu'on importe des céréales d'autres pays en dessous du prix de production de nos agriculteurs, soit ils en font plus pour essayer de dégager quelques marges, soit on paye le prix qu'il faut. À mon avis, ces gens qui travaillent souvent beaucoup, avec énormément d'hectares, eh bien, il faut leur donner la possibilité de pouvoir en vivre. Un mot juste aussi sur tout ce qui est produits de traitement, etc., pour que ce soit compréhensible de d'où je dis ça. Eh bien, tous les agriculteurs, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, ils font plus propre que propre. Je veux dire, ils sont à la pointe comparé à l'ensemble des autres pays européens, même voire surtout des autres pays étrangers. Donc, les agriculteurs, il faut les soutenir et il faut se sortir de la tête que c'est des gens qui polluent. Un dernier petit mot sur l'irrigation. L'irrigation, aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas faire de bassines. Eh bien, je suis désolé, mais quand on voit toute l'eau qui est tombée depuis ces derniers mois, eh bien, cette eau, elle peut être récupérée. D'ailleurs, il y a 20 ans, on ne s'est pas posé la question, quand on pouvait traverser la Charente à pied, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les lacs de Haute-Charente en place, on a creusé des retenues culinaires qui permettent tout l'été d'alimenter, et ce qui permet que la faune sauvage puisse continuer à rester sur ces lieux. Les grenouilles, les crapauds, tous les poissons, ça permet de pouvoir avoir une continuité écologique. C'est ce que nous avons fait il y a 20 ans. Pourquoi aujourd'hui ne
laissons pas nos agriculteurs, lorsqu'il n'y a pas manque et pénurie d'eau, récupérer cette eau pour pouvoir les aider et les accompagner à faire une meilleure production pour produire plus, pour nourrir la totalité de la population et leur permettre de pouvoir vivre de leur travail. Voilà, je tenais à vous le dire.